vérité. Je parle pour les minorités, les tard le soir, traîneur qui les colons trop tôt quittés. Cloche sonneur, triple mic avec autorité. J'ai jamais peur de contredire la majorité. Je suis cet homme qui se dresse contre l'inégalité, avec des flingues techniques et des textes de qualité. MC prend mon arrivée comme une fatalité, un tremblement de terre ou une forte pluie en été. Quand je rock le mic, le vent se lève, une brise souffle, crois-tu qu'elle viendrait de mes lèvres? Et je ne stoppe que lorsque le jour se lève. Car si le soleil est un maître, c'est moi son élève. J'ai plein de choses en tête, je parle à cœur ouvert. J'rime avec mon cerveau, mon âme, je laisse les nègres la gueule ouverte. Car j'arrive à la charge comme pour venger une mort. Gueule ma race, mon statut d'étranger dehors. Mon groupe et moi, face à la foule rassemblée, je place verbe comme devant des ministres à l'Assemblée. Le Sénat, je leur parlerai du code pénal. La vie que l'on vit nous fait faire comme Ayrton Senna. Autour de la ville, y'en a qui bossent, y'en a qui branlent, des gens de tout style, mais c'est toujours les mêmes qu'on prend. Vivant sur le fil, certains font mine de rien entendre. La police est hostile. Ah, je ne cherche plus à comprendre. Ouais. Le soleil se couche sur un horizon vide, mes pensées sont claires, ma vision survole ce monde en furie. Pourtant je suis pas le messie, juste un combattant pour mes idées. En réalité, je réclame de la moralité, de la franchise à tous ceux à qui on cache la vérité. Beaucoup de respect à tous les jeunes dans les cités. Je veux les voir pousser comme des racines ou s'élever, occuper des postes importants dans notre société. J'accumule de la salive pour cracher ma haine, elle se disperse en direction du web. Et ensuite, je brouille les pistes dans le parti, car leurs électeurs sont égarés comme des brebis. Je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, et comme un aimant, j'attire les éléments. Je dois faire de mon mieux pour gérer mes affaires et échapper aux mailles de cette bureaucratie tentaculaire. Shout out aux sages poètes de la rue, c'était je rappe pour les minots. Puis moi, je fais mes émissions pour les minots, les minorités, mais la minorité très très bruyante qui est de moins en moins minoritaire, mesdames, messieurs, parce que vous savez que la seule manière de gagner la guerre culturelle, c'est de faire en sorte que les institutions culturelles qu'on aime, qui amènent nos valeurs, qu'on les fasse monter numéro 1. Et lorsque c'est nous autres, on va être à la mode, si nous autres, on va dominer, plus personne va pouvoir nous asservir. Nous sommes dans une guerre de l'information. Et dans cette guerre de l'information, je suis un des combattants québécois qui vous amène les nouvelles de la résistance. Et si vous écoutez cette émission, c'est vous la résistance. Oui, mesdames, messieurs, je compte sur vous dans le combat qu'on a à mener. Les mondialistes tentent de jouer à des cartes très, très difficiles à jouer en ce moment, mais on est une équipe beaucoup, beaucoup plus réveillée qu'avant pour leur faire face. On va en parler à soir et on va parler de guerre culturelle, on va parler de la rentrée scolaire, on va parler de quoi faire pour militer à l'intérieur des écoles pour sauver le Québec. Et on a un exemple américain, on va parler du Québec également. On va parler des grandes stars d'Hollywood qui tentent de venir damer le pion à Cosmos et Petit Albert, entre autres. Et en faisant des podcasts, les 5 plus grandes vedettes d'Hollywood, des animateurs de fin de soirée se mettent ensemble pour nous faire compétition. Seront-ils à la hauteur de Cosmos et Petit Albert Audio Majestic? J'en doute fort. C'est ce que nous verrons. On va parler également de musique folk. On va parler des... Regarde, vous savez, Cosmos Show, il y a de tout. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. C'est comme dans Candy. Live. Ben voilà. Là, regarde, c'est le temps. C'est le temps. Là, ça me prend des likes. Ça faut que je réponde au téléphone. Je vous reviens dans un instant. C'était mon gars. Faut que j'aille le chercher au football. Là, c'est le temps. Là, c'est le temps de crier. Là, si vous n'avez pas liké, likez en ce moment. Le chat est ouvert. Commentez. Partagez-le sur Facebook. Moi, je ne suis pas sur Facebook, mais je sais que c'est puissant. S'il y a pas mal de monde qui vous suivent, téléchargez mon show, mettez-le là, ou au moins envoyez le lien. Il faut qu'on soit à plus à chaque fois. Pour l'instant, on est dans une montée incroyable. Je compte sur vous pour que ça continue. Parce que quand ce show-là va être numéro 1, on va avoir gagné. Donc, on appelle son ex, on appelle ses enfants, on fait venir tout le monde. OK, c'est le show de Cosmos qui commence. Right now! Section rentrée scolaire, bien oui, le mois de septembre est à nos portes. Évidemment, tous nos jeunes, nos amours vont retourner en classe. C'est commencé. Mes enfants, c'était aujourd'hui, jeudi. Mon plus jeune est rentré en 6e année. Mon plus vieux
en secondaire 3. Et puis, j'ai très peur pour eux, j'ai peur pour leur avenir. C'est pour ça mon implication. Et puis, j'en ai parlé Audio Majestic un peu mardi soir, mais j'en remets une couche, puis j'ai un bon exemple pour vous montrer à quel point les adolescents, la prochaine génération, les milléniaux, sont importants et sont la clé de notre victoire. Pour l'instant, lors de la première crise sanitaire, ils se sont couchés comme des carpes, ils ont été pris par surprise avec leurs parents terrorisés. J'ai eu des images d'horreur. C'est ce qui me fâchait le plus de voir les jeunes masqués à l'école. J'ai retiré moi-même mes enfants de l'école à 2 reprises pendant quelques mois pour leur faire l'école à la maison ici parce que j'en pouvais plus de les voir souffrir. Mais évidemment, l'école, c'est important pour la socialisation, pour les sports d'équipe, comme par exemple mon plus vieux dans l'équipe de football. C'est pratiquement sa raison de vivre en ce moment. Il avait hâte à la rentrée pour pouvoir recommencer à jouer au football. Puis c'est là qu'ils se font des amis. Donc, je trouve pas ça souhaitable de retirer complètement les enfants de la manière de se créer des amis, parce que créer des liens entre les humains, c'est la chose la plus importante. Donc, aujourd'hui, ça recommence et on sait très bien, je ne veux pas aller dans le détail, mais vous le savez, vous le sentez, que les médias et le gouvernement veulent rétablir la COVID comme en 2020 pour mettre les votes par la poste pour les élections américaines. Ils veulent nous refaire le coup. Par contre, on a l'immense avantage qu'en 2020, le pourcentage de gens réveillés, c'était peut-être 0,5% qui étaient réveillés sur ce qui se passait dans les premiers mois. Mais maintenant, nous sommes 30, 40, 50% des gens qui ne veulent plus rien savoir, qui savent que le gouvernement nous ment, qui savent que les médias nous mentent sur la dangerosité. Et puis, chaque fois qu'on nous parle de crise sanitaire, dans le fond, il faut que dans votre tête, ça veut dire communisme qui s'implante, perte de nos libertés. Comme la même chose quand vous entendez changement climatique, dans votre tête, ça veut dire communisme. C'est à cause du communisme. On va utiliser le mot changement climatique pour imposer le communisme. C'est la même chose qu'on a fait avec la COVID. Et puis, le plus terrorisant, c'est de voir nos enfants masqués pendant des heures et des heures à l'école. On ne veut absolument pas ça. Donc, je vous ai parlé de la stratégie de pétition préventive. Donc, à l'école, aujourd'hui, demain, en fin de semaine, vous rédigez une petite pétition bien simple avec plusieurs espaces sous la pétition où on peut accueillir des signatures. La pétition va aller comme suit environ. Plus jamais je ne reporterai de masque sous aucune condition, peu importe la campagne de peur qui sera dans les médias. Je ne reporterai plus jamais de masque car ça crée du tort à mon éducation, ma santé, l'environnement, peu importe. Et je m'engage à manifester, débrayer et faire la grève si on nous impose le masque. Je sous-signé Capitaine Cosmos, groupe 101. Et puis, là, vous passez cette lettre-là à chaque personne de l'école. Vous ramassez tous ceux qui sont contre le fait de porter un masque, vous les faites signer. Tout le monde. Vous ramassez ça, vous faites des photocopies, vous avez 90% des signatures de l'école, et puis vous les photographiez, vous les mettez en ligne pour que toutes les autres écoles fassent la même chose. Après ça, vous allez déposer la pétition à l'école pour vous dire, si vous pensez nous imposer les masques, on débraye instantanément, on fait la grève, ça ne avancera pas. Et puis, par le fait même, ça va dire à Jean-Marc Léger, qui est le propagandiste par excellence au Canada, qui nous fait des sondages bidons, qu'on a besoin d'un pré-sondage pour prouver qu'on est bien mouton, qu'on va répondre ce que le sondeur veut bien. On sait comment ça marche. Eh bien, on va pouvoir le contredire. Lorsqu'il va nous dire que 75% des jeunes sont en faveur du masque en classe, on va leur sortir la pétition, dire, OK, on a 98% des élèves de l'école qui ont signé qu'ils ne voudraient plus jamais rien savoir du masque. Donc, on va pouvoir démasquer et Jean-Marc Léger, TVA, les médias, le gouvernement, et ça va protéger nos enfants. Donc, ça, je ne peux pas le faire à votre place. J'ai 47 ans, je ne suis plus à l'école. J'ai des enfants à l'école à lesquels je vais inciter à faire passer ces pétitions-là. On va les photographier, on va mettre les vidéos en ligne, on va créer un buzz avec ça. C'est la seule manière de sauver l'humanité. C'est dans les mains des enfants, des jeunes, des ados de 14, 15, 16, 17 ans. Au cégep, vous faites la même affaire. À l'université, vous faites la même affaire. Mais si ça se fait au secondaire,
C'est là la clé. Donc, c'est extrêmement important que vous faisiez ça. Sinon, vous allez vous retrouver avec un masque d'en face à ne pas voir le beau visage de la belle fille à côté de vous, à respirer votre marde, à vous empoisonner un petit peu à chaque respiration, à avoir des pensées noires. C'est ce qui vous attend si vous ne vous levez pas maintenant. Au moment où on se parle, la peur n'est pas encore installée. C'est le temps de faire en sorte que chaque personne de votre classe signe la pétition pour dire plus jamais je veux porter de masque. Peu importe le virus, peu importe, on sait que ces masques-là ne fonctionnent pas. Parce que vous savez une affaire, si les masques étaient efficaces contre la propagation du COVID, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient interdit. OK? C'est comme ça que ça marche, là. Eux autres, ils promouvoient qu'est-ce qu'ils savent qui ne marche pas. OK? Ça a été ça, là, tout le long. Les respirateurs, ça ne marchait pas. Les masques, ça ne marchait pas. Distanciation sociale, ça ne marchait pas. Les lockdowns, ça ne marchait pas. Les couvre-feux, ça ne marchait pas. C'est ça qu'ils ont promis. Tout ce qui ne marchait pas, c'est ça qu'on fait la promotion. Puis tout ce qu'on savait qui marchait ou qu'on avait bien l'impression que ça marchait, comme l'oroxychloroquine, l'ivermectine, ça, on l'interdit. OK? Donc, si les masques marchaient et ça réglait le COVID, ça serait interdit. OK? C'est juste pour vous mettre à genoux comme des esclaves pour vous montrer que vos maîtres sont les mondialistes puis vous devez faire exactement ce qu'ils veulent. Mais on ne s'en sort jamais en faisant ce qu'ils veulent parce que les autres vont toujours vouloir aller plus loin jusqu'à temps de vous mettre dans un petit pod avec un casque de réalité virtuelle à manger des bébites. Ultimement, leur but, c'est ça. Si vous pensez que j'exagère, je n'exagère pas. Steven Spielberg nous l'a très bien expliqué dans son film qui s'appelait Intelligence artificielle? Non, dans son film Ready Player One. Intelligence artificielle, ça, c'est un autre film très intéressant de Steven Spielberg qui avait été une commande de Stanley Kubrick qui avait demandé à Spielberg de faire ça. Parce que dans ce film-là, Intelligence artificielle, bon, ça parle de l'avenir de l'intelligence artificielle, des robots qu'on dirait qu'ils ont des sentiments, mais c'est un robot enfant. Puis c'est tout le long du film, c'est une métaphore sur Pinocchio. Pinocchio qui est un film pédophile. Intelligence artificielle est un film pédophile aussi. Parce que quel humain voudrait avoir un robot qu'un enfant qui grandit jamais comme Peter Pan ou Pinocchio? En tout cas, film intéressant. Fin de la parenthèse, je reviens aux écoles, à quel point c'est important de manifester, de faire signer les pétitions pendant le temps que c'est encore possible de le faire, que la peur n'est pas installée, qu'il n'y a pas de règlement qui vous interdit de faire signer quelques pétitions que ce soit dans l'autobus, à l'école, dans un corridor. Mettez donc une couple de profs que vous savez qui sont sur notre bord. Mettez-les avec vous autres pendant que c'est encore possible. On a le Québec à sauver. On a tout ce que vous allez faire dans votre classe, à votre polyvalente, par exemple, dans n'importe quelle polyvalente, ça va se répercuter dans le Canada au complet. Le monde entier va être fier de vous. Donc, vous aviez toujours voulu être un héros, ben vous avez l'occasion d'être un héros là. Mais je ne peux pas le faire à votre place. Si vous entendez ce message-là, c'est votre devoir de le faire. Parce que si vous écoutez ce message-là, vous êtes la résistance. Si vous avez des ados à la maison qui vont à l'école polyvalente, c'est votre devoir de leur dire de faire ça. Moi, je vais le faire avec mes ados. Ça va se faire ici. On fait ça, on sauve le Québec. OK? Maintenant, j'ai un excellent exemple d'un enfant qui, par son courage et avec le courage de ses parents et avec la détermination, sont capables de, premièrement, devenir viral, être des modèles pour la jeunesse mondiale. Puis avec la magie d'Internet, c'est à l'intérieur de 48 heures, la planète est au courant. Tout le monde suit cette histoire-là parce que c'est très, très beau comme histoire. Puis en fait, c'est une métaphore de les woke niaiseux qui connaissent pas l'histoire, qui connaissent... Pour eux autres, les faits, c'est pas important. C'est juste leur petit sentiment. Les profs niaiseux qui suivent ça, puis comment qu'on réagit. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est le Galson Flag. C'est dur à dire, le Galson Flag, qui est un drapeau historique américain qui date de la guerre d'indépendance contre l'Angleterre. Donc, quand il disait « Don't tread on me », ça veut dire « menace-moi pas », il s'adressait aux Anglais d'Angleterre dans la guerre d'indépendance. OK? C'est la source, c'est à ce moment-là que ce drapeau-là est apparu. Pour nous autres, les Québécois, ça serait peut-être l'équivalent, ça serait peut-être le drapeau des Patriotes.
OK, où le vieux bonhomme avec son fusil. C'est un drapeau de combat. Mais quoi que le drapeau des Patriotes qu'on voit avec le gars avec le fusil, c'est deux affaires. Aujourd'hui, on voit souvent le drapeau des Patriotes avec un patriote dessus. Mais historiquement, c'est pas ça. Le drapeau des Patriotes, c'est juste le drapeau 3 couleurs, rouge, blanc, vert. Et le bonhomme patriote a été peint par Henri Julien comme 50 ans après la Révolution des Patriotes. Et puis, à un certain moment donné, quelqu'un a fait l'amalgame de mettre le bonhomme de Henri Julien qui représente les Patriotes sur le drapeau des Patriotes. C'est comme ça que le drapeau des Patriotes est né. Le Don't Tread on Me, c'est un peu l'équivalent pour les États-Unis. Donc, c'est un symbole de fierté. Donc, on peut voir ce drapeau-là très souvent sur les mâts, même officiels de gouvernement. Avec le drapeau américain. Voilà. Mais ça représente aussi, tu sais, ça dit « Don't tread on me », c'est-à-dire « menace-moi pas, écœure-moi pas ». C'est un peu un message anti-gouvernemental, anti-autorité. Puis il y a le serpent qui est là, parce que je pense que, de ce que j'ai compris, l'origine du serpent là-dessus, c'est que les Américains ont envoyé des sacs remplis de serpents à sonnette en Angleterre, avec le message « Don't tread on me ». Donc, le serpent, ce serait par rapport à un coup militaire entre les États-Unis et l'Angleterre pendant cette guerre-là. Revenons à notre cas et à l'école secondaire. Ici, on a un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Jaden Rodriguez. Un petit garçon de 12 ans, charmant, clean cut, bien habillé, clean, mais fier de son pays, connaît l'histoire, connaît le combat entre les woke, la gauche puis la droite. Premier de classe, il y a toujours des A. Un petit garçon que tous les parents seraient fiers d'avoir, beau comme un cœur, bien habillé, avec sa petite chemise. Voilà, il porte sur son sac à dos un écusson sur lequel on voit le drapeau Glanson qui dit « Ne me menacez pas ». Et là, les woke à son école l'ont fait venir chez le directeur, puis là, ils l'ont suspendu. Ils l'ont suspendu, le petit garçon, ici, pour avoir porté l'écusson avec le drapeau historique des États-Unis. À cause de... Là, qu'est-ce qui est génial de ça, c'est pourquoi c'est devenu viral, c'est que lors de la rencontre avec la direction, son professeur, ça a été filmé par la maman qui est là. Puis on va entendre l'interaction, on va voir le professeur gauchiste ici qui connaît rien. Elle va prétendre que là, c'est interdit d'avoir ça à cause des origines du drapeau qui a rapport avec, selon elle, l'esclavage. Mais elle est complètement dans l'erreur. Et puis, elle tient son bout. Et puis, puis la mère va tenter de la remettre à l'ordre. Ça ne marchera pas. On va regarder ça un petit peu. Ça vaut la peine. For this. So, I understand that. yeah, and I mean, we teach him to always stick up for your beliefs, and I mean, you're going over the revolution for 7th grade. I mean, the founding fathers stood up for what they believed in. Donc, moi, j'élève mon fils pour qu'il se tienne droit pour ses valeurs, parce que nos pères fondateurs, ils ont mis leur vie en danger pour leurs valeurs, puis pour les valeurs qu'on a aux États-Unis. Donc, c'est ça que j'enseigne à mon fils. Against unjust laws. Puis il dit, je l'élève pour qu'il soit capable de combattre des lois qui seraient injustes. Is unjust. Okay, like I said, we're upholding a policy that was provided to us. Il dit, ouais, mais comme je vous dis, on fait juste appliquer des politiques qui ont été amenées à nous autres. Which we have to uphold. Okay, can you show me where the policy is? Elle dit, est-ce que tu pourrais nous montrer le libellé du règlement ici? Provided the policy to you. I can Oui, je vais te l'amener. Okay, if you want. yeah, It's the one that's been emailed to you a couple times, but I can print it out again. okay. Je vais te l'imprimer. On vous l'a déjà donné une couple de fois, tu sais, pour lui montrer qu'il ne sait pas lire. Là. On va te l'amener, le règlement. Là. I will also see if Mr. Yoke is available. Okay. If he can come down. If not, then we can Donc, ici, je vais demander à un supérieur là, s'il peut venir ici, peut-être. Là. get a call with him. Okay. Okay. Donc là, on va voir l'interaction avec le petit gars, sa mère, pendant que le professeur est parti. Yeah, it's wild. That's like someone. Did you see the
car out there with the Make America Green Again stickers and protect trans kids and all that. Puis là, il dit, t'as-tu vu dans l'école, tout partout, il y a toute la propagande des changements climatiques, puis des transgenres, puis de LGBTQ, qu'il y a partout. C'est possible d'avoir des écussons protectent des enfants trans, puis tout ça, la pornographie dans la bibliothèque, mais toi, tu peux pas avoir un drapeau historique. That's great. They're allowed to express themselves on their vehicle, and that's their right as an American. Go them. Well, like I can express But you my. can't. Puis là, tu dis, ben moi, je peux pas avoir mon drapeau. It's weird. A vehicle and a book bag are two different things. I'd say that much. How so? Puis là, il y a une autre personne dans la salle qui dit, OK, être dans la classe puis un véhicule, c'est deux choses différentes parce que là, il parlait que les gens avaient des drapeaux sur leur The véhicule. kids see them when they walk across to the field and Mais ici, on va voir le moment où la professeure va être complètement être dans le champ puis elle va dire que ce drapeau-là, ça a rapport avec l'esclavage. Puis sa mère va tenter de remettre renseigner son prof, mais ça ne marchera pas. Regardez bien. Thank you. Do they know what the Gadsden flag is? That's Puis là, la mère a dit, est-ce que vous savez c'est quoi le drapeau Gladstone? a historical flag. Puis là, elle dit, c'est un drapeau historique. So the reason that they do not La raison pour laquelle on ne permet pas de porter ça, want the flag, the reason we do not want the flag displayed is due c'est dû à to its origins ses origines with The Revolutionary slavery and slavery. avec l'esclavage. Mais juste au moment où elle va dire esclavage, sa mère, elle lui dit, ça a rapport avec la guerre d'indépendance. C'est la mère qui a raison. Le professeur est complètement dans le champ, on le réécoute. Origins with The Revolutionary slavery and slave trade. That is what was Puis elle regarde la mère en disant un mensonge complètement erroné, qu'elle se trompe sur l'origine du drapeau, en regardant la mère dans les yeux et en la faisant passer pour une épaisse. Et c'est la mère qui a raison, puis c'est le petit garçon qui se tient droit. that's the reasoning behind why we do not want this flag. The Gadsden flag. The don't tread on me. Ah, puis là, elle a dit, ne me menacez pas. C'est qu'en fait, d'après moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils souhaitent pouvoir nous menacer. Les élites, les professeurs, l'autorité. On l'a vu pendant la COVID. Geneviève Guilbeault, qui ne s'attache pas en char, responsable de la sécurité publique. Hein, les règlements, c'est pour les autres. Elle a fait une conférence de presse accompagnée d'un tank militaire écrit police dessus pour dire « Soyez docile ». Ça, c'est une menace. OK? Ce drapeau-là se dit, non, tu ne me feras pas des menaces de même, la Louve des SS qui ne s'attache pas. Attachez-la à quelqu'un. Hey, elle se fait passer, elle se fait rosser par le Journal de Montréal parce qu'elle ne s'attache pas en char. Hey, on aurait des centaines de raisons pires que ça, mais ils ont trouvé le plus smooth, le plus relax. T'attaches pas en char. Mais en fait, c'est que tu as fait désactiver ton système dans ta voiture qui bip sans arrêt. Parce que tous les véhicules, là, depuis l'an 2000, là, pas moyen de faire 100 mètres en char sans que ça bip. OK? Fait que t'es allé au garage, tu dis, moi, le bipage, là, enlève-moi ça quand je m'attache pas. Parce que moi, ça va mieux faire mes photos. Sur Instagram, pas attaché, j'aime mieux ça. Tu sais, je parais mieux, mais la ceinture, gossant. Fin de la parenthèse. Mais cette histoire-là, c'est pas fini. Parce que là, ça a été viral. C'est. Qu'est-ce qui est drôle, c'est une école Vanguard. Il y a une école Vanguard à Montréal, j'ai déjà fait les photos là. Des écoles Vanguard un peu partout. Vanguard, c'est le deuxième plus gros conglomérat économique mondial après BlackRock. Il y a BlackRock, Vanguard. C'est une école Vanguard. Et puis, donc, là, il y a eu des manifestations. On a notre petit gars ici. Et puis, il a eu raison. Et puis, il y a la suite. Maintenant, c'est devenu une vedette, un symbole. Tout le monde se l'arrache. On nous a fait un petit message ici parce que là, il a pu retourner à l'école. OK? Et puis, il nous a fait un petit message, puis il nous a dit que, bon, il y a bien des jeunes que là, qui savent que c'est une vedette à cette heure, ils ont été bien fins avec lui, soudainement. Puis il y a des profs qui étaient vraiment pas contents, qui le regardaient croche. Et puis, fait qu'il a passé une journée quand même correcte.
Tu sais, il a aimé ça, mais c'est que maintenant, c'est la tournée des médias. Là, il y a tellement de stock sur lui que j'ai de la misère à suivre ici avec Benny Johnson. On va l'écouter ensemble. Ça va être sûrement intéressant. C'est lui qui est ici en bas avec son chapeau de patriote. Je vais tenter de vous traduire ça en simultané. Je vais, un petit instant, je vais arranger le son, pour que ça ne soit pas trop fort, que vous soyez capable de m'entendre. On y va comme ça. Donc ça, là, il dit ça, c'est avec cette image-là avec laquelle on va faire des mimes ici. Raconte-nous qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là. Quand elle parlait, qu'elle disait... Donc, ça a rapport avec l'esclavage, hein? Non, c'est pas ça. Puis ma mère, elle a dit que c'était pas vrai. Bien, donc, je parlais pas là, à ce moment-là. Là. Je voulais pas en rajouter, faire plus de chicanes qu'on avait déjà là. Donc, elle lâchait pas de nous dire que ça avait rapport avec l'esclavage. Non, ça, je souriais un peu parce que je savais qu'elle était dans le champ. Elle savait pas de quoi qu'elle parlait, c'était dur de pas rire. Tu es devenu un meme parce que la manière que tu as géré ça, c'était tellement calme, était tellement calme, puis tu étais tellement cool. Maintenant, tout le pays fait des mimes avec toi. Tous ceux que je vois maintenant ont l'air de ça. Tu as pris une photo aussi près de la voiture de ton prof. Est-ce que tu peux me parler? C'est quoi ce véhicule-là? Non, je pense que c'est le char de mon prof, là. Mais je suis pas sûr à 100%, là, mais c'est quelqu'un qui travaille à l'école, là. Tu me vois regarder parce que je suis vraiment mélangé, parce que là, il y a plein de slogans politiques là, sur la voiture du prof, là. Donc, c'est écrit Make America Green Again, donc la propagande climatique, grosso modo. Donc, don't mess with trans kids, ça veut dire ne causez pas de problème aux enfants trans sur la voiture du prof. Moi, j'aime pas ça, je viens du Texas parce que je trouve que ça déshonore le Texas, là. Donc, tout ce qui est écrit sur son char, ça fait pas de sens, là. Donc, elle peut parler de son opinion, puis ça, c'est bien correct. Donc, c'est parce qu'on a le droit à la liberté d'expression, donc on a le droit d'écrire ça, mais tu sais. Mais moi, je peux pas parler de mes opinions. Puis, je faisais pas des folies puis de parler de ça à tout le monde, là. Je faisais juste porter l'écusson sur mon sac à dos. Puis là, je me suis fait amener chez le directeur, manquer une couple d'heures d'école. Donc, je faisais juste retourner à la voiture de ma mère, là. Donc, ils nous ont dit que je ne pouvais plus revenir en classe si j'enlevais pas la patch. Puis, je ne l'ai pas faite. Donc, je ne me mettrai pas à genoux et les obéir. Pas pour ça, non. Vraiment pas. Donc, on est ici, un petit garçon qui inspire une nation. Puis, mesdames, messieurs, si vous avez des adolescents au Québec, ici, même partout au Canada, ou si même vous êtes en France, vous écoutez ça, c'est bon pour tout le monde. Les adolescents, ceux qui ont moins de 18 ans, c'est eux autres qui ont le plus de pouvoir pour pouvoir manifester. Dans le sens où, s'ils remettent des affaires obligatoires,
ils ont passé des règlements extrêmement sévères sur la possibilité de manifester de manière politique à l'école pour ceux qui ne sont pas à l'école. Donc, François Maléga est très au courant de ça. Mais ils n'ont pas de règlement pour ceux qui voudraient manifester à l'intérieur de l'école pour les étudiants. Ça, c'est protégé. Ça a fait la gloire de Gabriel Nadeau-Dubois. Hein? Le Che Guevara des pauvres, le Che Guevara de l'Orama. Eh oui, c'est ça. Donc, les manifestations, il faut qu'ils s'organisent maintenant pour que vous deveniez des Jaden du Québec, que votre action se répercute à grandeur du Canada et que ça soit repris partout dans le monde. Ce qui est si inspirant de l'histoire, c'est la jeunesse, c'est la pureté de son implication, la pureté de ses convictions. Et puis, on a besoin de leaders, positifs dans chaque classe, dans chaque école. Puis, votre leadership va se répercuter d'une manière mondiale. C'est maintenant ou jamais. Donc, c'était mon petit segment « C'est la rentrée ». Je vous reviens dans un instant. If it didn't go viral, they'd probably suspend me. What is your advice to the other teenagers or soon-to-be teenagers that are afraid to speak up? I tell them to ponder this question. Would you rather have friends but live under a tyrannical system, or stand up for yourself and your right, but maybe lose a few friends? I mean, I sat at lunch alone today, which is weird. Like, my friends didn't like me. So, yeah, you will lose friends, maybe, but, however, you're standing up for your right and vouching for them. Because if no one stands up for your God-given right, then they just fade away. When I walk in the hallways, I kind of feel sad because there's kids that can wear pride pins, and, like, the school doesn't say a word. A Gadsden flag is so-called a hate symbol. The reason that they do not want the flag due to its origins with slavery and slave trade. I don't have the First Amendment. They don't give me it. That angers me. This is a 12-year-old who's standing up against bullies, who is willing to fight for liberty and freedom. So I hope everybody is as inspired as I am, that we have 12-year-olds that understand the implications of the fight. Ah, vous êtes là? Rebonjour. Cosmos, ici au micro, faites du bruit! Yeah! On va faire un tour sur X, l'ancien Twitter. Mais X, c'est l'ancien Twitter, ancien. Plus ça va, plus c'est clair comme de l'eau de roche que notre supposé ami Elon Musk, c'est un menteur. Il a promis mer et monde avec cette application. Il y a eu des changements, des améliorations, certes, mais ce qu'il nous a promis qu'il était pour faire le jour 1, il ne l'a pas fait. Il nous a dit qu'il était pour se débarrasser des robots en achetant la première journée. Puis après, c'est dur, c'est rien changé, il a effacé aucun robot, aucun bot, aucun ferme à clic. Tout ça est toujours là. La pornographie est toujours là. Le shadow banning est toujours là. On ferme des comptes encore selon les bonnes volontés des woke qui sont là. Certes, c'est mieux que les autres réseaux sociaux. Ben, je parle de Facebook. Là. C'est mieux que Facebook. Instagram, c'est mieux que... Non, c'est à peu près juste mieux que ça. Parce que sinon, Getter, c'est plus libre. Telegram, c'est plus libre. Odyssey, c'est plus libre. Rumble, c'est plus libre. C'est pas exactement des réseaux sociaux, c'est pour la vidéo, mais c'est le WeChat qui s'installe en Amérique. Puis là, c'est ça. Il a fait venir tous les conservateurs en leur promettant la liberté d'expression, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais personne ne va vous voir, puis vous autres, vous ne ferez pas d'argent. Mais si vous dites là-haut le contraire, mais là, tout le monde va les voir, puis tout le monde va faire de la grosse argent. Donc, tu sais, c'est la carotte puis le bâton. Vous n'aurez pas de carotte si vous êtes conservateur. Ils vous détestent. Donc, pour l'instant, ça tient. Mais éventuellement, il va falloir se sauver de là. Au moment où ils vont nous demander de s'identifier avec une carte du gouvernement, ça sera la fin. Puis c'est peut-être pour bientôt. Nonobstant, maintenant, pour l'instant, c'est là que le party est. Puis il y a quand même du fun à y avoir. Ici,
cette histoire-là est incroyable, puis j'espère que notre showbiz 1.0, celui qui meurt, va écouter ça, puis il va comprendre à quel point ils sont dans la marde, à quel point il n'y a plus personne qui les écoute, qu'il n'y a plus personne qui les aime, qu'ils sont obsolètes, comme je vous disais la semaine passée. On a le meilleur exemple ici, c'est à mourir de rire. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est les comptes X ou Twitter des 6 ou des 5 animateurs de fin de soirée américains les plus populaires des grands réseaux de télévision. OK, l'équivalent dans le temps, là, que c'était bon, de Letterman, Jay Leno, mettons. OK, maintenant, ils ont été remplacés par des personnes qui ont déjà été comiques dans le passé, mais maintenant, une fois qu'ils sont là à la tête de leur émission de fin de soirée, ils ont des writers ultra woke, c'est pourri, leurs codes d'écoute sont vraiment anémiques, mais c'est quand même des très grosses personnalités, très très connues, des équivalents de Guillaume Lepage, mettons. OK? Il serait dans ce gang-là aux États-Unis. Sauf que lui, Guillaume Lepage, c'est une fois par semaine. Mais bon, ces gars-là, ils font 4-5 shows par semaine. Qu'ils faisaient, parce que là, ils sont au chômage. En fait, ils sont au chômage, ils sont pas au chômage, ils sont en grève. OK. On a ici les 5 animateurs top numéro 1 aux États-Unis. Pas numéro 1, mais de fin de soirée des grands réseaux. On a Stephen Colbert, ou Stephen Colbert, avec ses 18 millions de followers. 18,8 millions de followers, c'est très fort. Mais c'est rien comparé à Jimmy Fallon, superstar de NBC, qui lui a 50 millions de followers. 50 millions. Après, on a Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel, de Jimmy Kimmel Live. Il est là depuis 2009 avec 11,4 millions d'abonnés. On a Seth Meyers, qui est un peu moins populaire, mais quand même, s'il est au Québec, ça serait de loin numéro 1. 4,7 millions d'abonnés. Et John Oliver, 5,5 millions d'abonnés. OK? Donc, si on les met, ces amis-là, ensemble, ça nous donne quoi? 60, 70 000, 80... Mettons, on verrait 95 millions d'abonnés. 95 millions d'abonnés avec ces 5 personnes-là. Mais les gens sont abonnés, eux autres, mais semblerait-il qu'ils s'en calissent d'eux autres. C'est un peu comme ceux qui suivaient Guy Lepage juste pour y dunker sa tête. C'est pas si tu as des gens qui te suivent que ces gens-là t'aiment ou ils sont prêts à te suivre encore en 2023. Il y en a peut-être qui ont commencé à suivre Jimmy Fallon en 2009, 2010, dans le temps qu'ils le trouvaient drôle, mais depuis ce temps-là, ils le détestent. Même affaire pour Stephen Colbert. Pourquoi je dis ça? Parce que là, Hollywood, Babylone la Grande, est en grève, c'est fermé, il se passe plus rien. On disait que le studio Lionsgate avait remis les masques obligatoires. Ouais, OK, mais ils sont en grève, il se passe rien. OK, ils tentent de nous faire accroire. La Californie tente de ramener le COVID, mais la machine de propagande numéro 1 qui a permis le COVID original, elle est en grève. Il n'y a plus de films qui se tournent. Et les premières émissions qu'on a vues, que ça s'est arrêté instantanément, quand la grève a commencé ce printemps, c'est les émissions d'humour de fin de soirée. Parce qu'eux autres, il y avait une équipe de writers, des auteurs, qui, pendant le jour, écrivaient des blagues pour l'émission du soir qui va être enregistrée en fin d'après-midi, qui sera diffusée en fin de soirée. Donc, ils engageaient des auteurs. La grève a commencé avec la grève des auteurs. Donc, la journée que la grève a été déclenchée, ces émissions-là se sont arrêtées. Donc, eux sont grévistes à ce moment-là. Quelques semaines plus tard, c'est les acteurs qui ont suivi parce que, en fait, le gros danger, et pour les auteurs et les acteurs, c'est l'intelligence artificielle. Ils veulent signer une convention dans laquelle ils vont être protégés contre les robots. Les studios ne veulent rien savoir de ça. Et en plus, ils veulent être payés pour quand les émissions vont être en reprise des années plus tard sur certains réseaux. Donc, il y a ça également. Ils veulent être payés plus cher pour ça. Mais c'est surtout pour se protéger de l'intelligence artificielle. Un combat qu'ils ne gagneront pas. Je souhaite que cette grève-là soit éternelle et puis que chacun des studios de Hollywood ferme, que Hollywood ferme, que la Californie ferme, qu'ils deviennent indépendants, communistes, puis ils se joignent à Cuba. OK? Par contre, c'est beau, la Californie, il y a de belles affaires, mais je pense qu'il est trop tard pour eux autres. C'est terminé.
Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est que, donc, là, ils sont en grève. Pour les grévistes, ils ont des règlements bien spécifiques. Ils n'ont pas le droit de faire d'entrevues pour promouvoir des films qui s'en viennent, par exemple, qui auraient déjà été tournés. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire de vidéos TikTok qui fait la promotion de leur film. Ils ne peuvent pas donner d'entrevues qui promouvoient des films qui s'en viennent. Ça fait partie de la grève également. Mais eux autres, ils veulent continuer à travailler ou ils veulent continuer à exister, ces 5 vedettes-là. Et puis, tenez-vous bien, ils ont décidé de copier Petit Albert et Cosmos et de se réunir en vidéo pour faire un podcast. Mais pas à deux, parce que nous autres, Petit Albert et moi, on a de l'expérience, puis on est tight, puis c'est bon, puis c'est hot notre affaire. Puis à deux, regarde, on a de la jasette, on pourrait parler des heures et des heures et des heures. À deux, c'est en masse, on est un invité une fois de temps en temps. Mais eux autres, ils se mettent les 5 ensemble pour faire un podcast qui s'appelle Strike Force 5. Mais comme ils sont en grève, en principe, ils ne peuvent pas engager d'autres mondes pour les aider. Fait qu'il faut qu'eux autres mêmes, ces superstars d'Hollywood, réussissent à se rejoindre ensemble pour faire un podcast. Puis là, chacun de ces vedettes-là sur X a annoncé que, OK, je vais participer à un podcast qui commence là, le Strike Force 5. Abonnez-vous, suivez-nous, ça va être sur X, ça va être le plus gros podcast de l'histoire de l'humanité, là. Les 5 vedettes, animateurs de TV, ensemble, regarde, ça va être écœurant, le nombre de millions de vues qu'ils vont avoir. Regarde, Tucker Carlson n'a qu'à bien se tenir. Ça va être incroyable. Donc, ils ont tout annoncé ça. Et puis, c'est Strike Force 5. Donc, je vous rappelle, ensemble, ils ont 95 millions d'abonnés. Ils ont chacun annoncé qu'ils étaient pour sortir leur podcast ensemble. L'annonce est sortie. Je vais vous faire passer le preview qui donne le goût. Ça a l'air écœurant. Ça a l'air écœurant. Puis là, le monde, là, ils peuvent s'abonner pour voir le podcast. Voyons sur les 95 millions d'abonnés, combien de personnes croyez-vous que sur les 95 millions d'abonnés, il y a combien de personnes sur les 95 millions qui sont fans, qui suivent déjà ces vedettes-là, qui vont vouloir écouter le podcast? Ben, on a la réponse ici. Strike Force 5, la page, a maintenant 7800 abonnés. Donc, sur 95 millions de followers, seulement 7800 se sont abonnés pour voir le podcast. 7800, ça semble beaucoup, mais je dois vous rappeler que j'ai passé moi-même la semaine passée le 8000. Donc, il y a plus de gens intéressés à regarder Cosmos Info juste au Québec que regarder les 5 plus grosses animateurs des États-Unis réunis ensemble pour un podcast. Faut le faire. Petit Albert, Cosmos, on plante Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Seth Meyers et John Oliver ensemble. Mais, regarde, on va regarder l'annonce, on va regarder, tu sais, comme, à quel point ça a l'air bon, tu sais, ça a l'air pro. Eux autres, c'est sûr, ils n'ont pas gros de budget, tu sais, ils sont juste multimillionnaires chacun, des centaines de millions chaque. Mais ils sont pas capables de s'installer un green screen. Je m'ai pété ça sur le bord de la era d'un bloopers. OK, regarde, on écoute ça. Bon. Together this summer, which, if you think it's confusing to talk to two Jimmys in a podcast. Donc il parle qu'il est allé à la pêche, puis il dit, je pense que c'est pas dur de parler à 2 Jimmy dans un podcast, là. Imagine talking to 2 Jimmys in a boat. Imagine being a guy just like, Jimmy, over here on your left, and then we both throw it left, and we both wind up tangling. Yeah, I've never been fishing. I was going to say, Kimmel, you're an accomplished fisherman. Well, Fallon, you've never been? No. Donc là, il parle de pêche, qui est allé à la pêche avec les 2 Jimmy. Tu allé à la pêche? Jimmy did very well. Jimmy did. Do you remember what you asked? Mais ça, c'est pas la pub. Ça, je pense que c'est un extrait qui parle de pêche, où on voit les 5 animateurs là, sans décor, sans maquillage. Mais est-ce que c'était ça la pub? J'ai vu la pub hier. Attendez, sûrement sur leur page, nécessairement. OK, on nous dit qu'ils sortent ça. OK, ça, c'était la pub ici, je crois bien. I'm Stephen Colbert. Okay. I'm Jimmy Kimmel. One more time, Jimmy. Yeah. Hi, I'm Jimmy Fallon. Donc, il dit, vas-y, Jimmy. Puis là, c'est l'autre Jimmy qui dit, on s'est trompé de Jimmy.
Stephen Colbert. I'm Jimmy Kimmel. I thought when you said Jimmy, you meant me, Jimmy, but you meant Jimmy. Quand tu as dit Jimmy, je pensais que tu parlais de moi, Jimmy, mais tu parlais de l'autre Jimmy. Me, Jimmy. I always mean you. Je veux toujours dire toi. But when you I say always Seth, mean. Seth Meyers, who do you mean? Toi, Seth Meyers, qui tu veux le dire? I mean John Oliver. That makes sense. John Oliver. Five of us together for maybe an hour. Les cinq, nous autres ensemble, pendant peut-être 1 heure. A day. À peu Strike près Force- 1 heure par jour. Strike Force 5. 5 is the name of our podcast. Subscribe to it. C'est le nom de notre podcast. Inscrivez-vous, écoutez notre podcast. On va être nous autres 5 ensemble à tous les jours. Ça va être écœurant. Non, gars, je pense que je suis meilleur qu'eux autres. Là. Now. Je veux pas leur en... Spotify or wherever else you get your Là, vous pouvez aller sur Spotify ou n'importe où vous avez vos podcasts. Podcasts. But Spotify, you fucks. One more time, Jimmy. Je sais pas si c'était la joke de se dire à la gang, OK, on va essayer de faire de quoi qui a l'air le plus pourri possible. Les autres, ils ont déjà travaillé à la télé professionnelle. Là. Puis là, ils n'ont aucune idée des plans. Premièrement, ici, il faut juste être un épais pour se filmer devant une fenêtre. Parce que ça fait une grosse quantité de lumière qui remplit ton iris, qui fait fermer l'iris, puis tout le reste devient plus flou, on a de la misère à voir. Ça prend une grosse... C'est stupide de s'installer devant une fenêtre. On devrait savoir ça. Puis on voit que quand ils n'ont pas d'auteur pour leur écrire leurs blagues, ils sont pourris bien raides, OK? Lui, il s'est installé probablement dans la chambre de sa femme de ménage, probablement. C'est pas sa chambre à lui. Là, dans leur décor, chacun ont comme tenté de cacher leur richesse pour qu'il y ait l'air des Joe Blow en grève. OK? Donc là, ça a l'air d'une maison assez normale, clean, 2 lits de chaque bord, c'est pas sa chambre à coucher, il s'est installé là. Lui, l'épée qui s'installe devant la fenêtre. Là, les autres, OK, bon. Donc lui, là, s'il n'y a pas un caméraman professionnel qui va y faire son cadrage, là, il est stupide au point qu'il a de l'air d'un mini-point. Comme si je t'ai cadré de même, moi. Tiens-toi droite. Puis là, juste un mur blanc pour pas montrer sa Ferrari et sa Lambo à côté, qui a l'air pauvre. Un autre dans la chambre de sa femme de ménage. Lui à côté d'une fenêtre. Lui s'est installé dans son garage. Lui encore dans sa chambre à femme de ménage. J'ai hâte qu'elle commence, voir leur chiffre vraiment, parce que c'est d'un ridicule tout ça. Mais ça montre que, OK, ils ont ces chiffres-là. Ils sont connus parce que la machine les a poussés, mais dans la réalité, sur le plancher des vaches, quand ils sont face à Cosmos, Petit Albert, ou Tucker Carlson, ou Joe Rogan, ben le monde s'en fout d'eux autres parce qu'on sait que c'est des clowns, des marionnettes qui n'ont rien à dire, qui ne défendent rien, qui, en fait, si ce n'est que défendre les clients d'Epstein, puis promouvoir le vaccin. C'est des merdes de l'humanité. Ça, c'est aux États-Unis. On rit d'eux autres parce que le monde s'en fout. Tout le monde leur donne sa tête. Même, tu sais, je vais même voir, mettons, sur la page de Jimmy Kimmel. Bon, ça a été vu beaucoup parce que lui, il a partagé cette annonce-là. 6,5 millions de vues. Mais tout le monde leur donne sa tête. Salty Cracker ici, 1030 likes. Cock Avengers Assembly. C'est ça. Regarde, tout le monde leur donne sa tête. Lui, il dit Never Forget, évidemment. C'est quand il avait dit OK, ben gars, on va les réécouter ici. Vaccinated person having a heart attack? Yes, come right on in. We'll take care of you. Unvaccinated guy who gobbled horse goo? Rest in peace, Wheezy. OK, ça, il dit donc, il se mettait dans la peau de quelqu'un à l'hôpital, puis là, il manque de lit. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, t'as reçu ton vaccin? OK, on va te soigner. T'as pas reçu ton vaccin? Meurs. Rest in peace, ça veut dire reste en paix, Wheezy. Donc, lui, il voulait tuer les non-vaccinés ou leur empêcher de les soigner. Au Québec, on a eu des discours comme ça, de Julie Snyder, on se rappelle, de Mario Dumont,
François Lambert, évidemment. François Lambert, cette semaine qu'on a appris justement qu'il y avait de l'insalubrité dans ses produits. Il y a des rats ou des rongeurs qui se promenaient, puis il avait reçu des amendes d'insalubrité. Ça me fait plaisir de le plugger comme ça. Si tu étais excusé l'année passée, j'en aurais pas parlé, François. Mais tes produits, s'il y a de la marde de rat dedans, bon, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on... Bon, OK. Si c'était peut-être pas de la marde de rat, mais regarde, tu as eu des amendes pour insalubrité. Bon, regarde, tout le monde, les plantes. Yoralu, lui, de Quartering, que j'aime bien, il dit vous êtes toujours là, les perdants. Bizarre, la vie s'est parfaitement déroulée sans votre propagande poubelle. Il dit regarde, c'est mieux, la société va mieux depuis que vous êtes plus là. Puis là, je suis sous ceux qui suivent Jimmy Kimmel. Là. Tout le monde, les plantes. C'est ça qui se passe. Avec les médias, c'est la fin. Même les grandes vedettes. Ils peuvent pas, OK? Ils peuvent pas s'en tirer. Ils disent, OK, on va se mettre ensemble. Hey, les 5 plus gros, regarde, on prendra pas de chance, là, ça va être hot. Les meilleurs animateurs de fin de soirée, ensemble, en podcast, ça va être écœurant. Non, le monde s'en fout bien raide. Pendant que je suis là, ça me permet de vous parler OK, très important, la conférence débat, réchauffement climatique, fraude ou réel danger. C'est mon ami et collègue Samuel Grenier qui organise ça avec son groupe Production France-Québec, productionfq.ca. Ça va se dérouler le 10 septembre prochain, donc c'est très bientôt, pas en fin de semaine qui s'en vient, l'autre, au Cinéma Goudzo du Marché Central, 901 boulevard Crémazie-Ouest à Montréal. Vous devez acheter vos billets. Puis les infos, puis les billets, c'est www.productionfq.ca. Puis je vous dis à quel point que ça va être important. Je vais être là. Petit Albert va être là. Amélie Paul va être là, mais comme auditeur. Vous allez pouvoir nous serrer la main entre les conférences. OK? Parce que ça nous intéresse, mais surtout, c'est extrêmement important. Il va se passer quelque chose d'historique, là. Depuis des années et des années, on demande un débat public sur les grands enjeux qui nous menacent. Et puis, les changements climatiques, c'est dans la bouche de chacune des nouvelles. C'est ce qu'on va instrumentaliser dans chacune des faits divers, des feux, il fait chaud, c'est les changements climatiques, il pleut, c'est les changements climatiques, tremblement de terre, changements climatiques, tout est changement climatique. Les crises cardiaques, les turbocancers, changement climatique. Les crises cardiaques de joueurs de soccer de 14 ans, changement climatique. Vous savez. Et puis, on n'a jamais eu de débat là-dessus. On a entendu dire que, je me rappelle, Justin Trudeau disait, tu sais, le vaccin, il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde sait que ça marche. C'est comme les changements climatiques. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde sait. Mais regarde, c'est ça. On va en faire un débat. Puis là, qu'est-ce qui est très incroyable de tout ça, puis à quel point c'est historique, puis c'est important d'encourager ça, puis d'être présent, puis d'acheter son billet, puis de faire en sorte que ça soit un succès, parce que ça en prend d'autres. C'est le début d'une nouvelle infrastructure, c'est le début d'un nouveau showbiz, c'est le début d'un nouveau marché, d'une nouvelle industrie, un marché dans lequel la parole est libérée, puis on peut débattre d'une manière saine. Donc, il faut encourager ça, parce qu'il va y avoir des gens là-dedans qui sont probablement sceptiques des changements climatiques. On va entendre leur point. Mais il y aura également des gens qui vont défendre le narratif officiel, qui vont être là également, qui ont accepté de débattre avec des sceptiques des changements climatiques. Et ça, c'est exceptionnel. Il faut remercier, je ne sais pas c'est lequel des conférenciers là-dedans qui représente les mainstream médias, mais je le félicite, je l'encourage et je suis vraiment épaté qu'il ait fait ça, qu'il vienne. Parce qu'ici, il n'aurait pas été là, ça aurait été perçu plus comme, des complotistes qui, en conférence. Mais là, c'est réellement un débat où il va y avoir des spécialistes des deux côtés qui vont débattre d'une manière intelligente, puis il va ressortir quelque chose de là, sûr et certain, de fantastique. C'est important que vous soyez là, mais peut-être que vous savez tous ces changements climatiques, comme moi, je pense que je sais tout là-dessus, tu sais. Il fait pas plus chaud que quand j'étais petit, c'est la même affaire. C'est ça, je me dis, mais j'en sais pas vraiment plus que ça. Mais je suis intéressé d'entendre des débats avec des spécialistes, avec des vrais chiffres, avec pas de la propagande, puis des échanges. Comment on va s'envoyer la balle, ça va être fantastique. Donc, comme conférencier, il y aura Philippe Gagnon, Alain Bonnier, Carlos Ramirez, Jérôme Blanchet-Gravel, l'animatrice Julie Lévesque, et il y aura de France,
Richard Boutry, mesdames, messieurs. Soyez-y au cinéma Guzzo. Puis autre point pourquoi il faut que vous soyez là aussi, c'est pour supporter mon collègue et ami Samuel Grenier. Ben, ami, on s'est rencontrés une couple de fois, mais on est sur la même longueur d'onde, on s'aime beaucoup. J'ai été avec lui mardi matin, je crois, à son émission Sam le matin, que j'espère que vous écoutez. Le Salut Bonjour de la Résistance, évidemment. Et je serai avec Samuel Grenier demain matin, vendredi, également, pour parler de la chute des médias. Samuel Grenier, c'est probablement la personne la plus importante de la Résistance. C'est pas lui qui a les plus grosses cotes d'écoute. Ben, il y a des bonnes cotes d'écoute, très populaires, toutes. C'est Alexis qui a les plus grosses cotes d'écoute, on sait. Mais comme implication d'organisateur, comme leader positif pour créer des liens avec la personne, entre les militants, entre les différents créateurs de contenu, pour organiser des choses, comme crédibilité, il est numéro 1. Tout le monde l'aime. Il a le cœur à la bonne place. Il travaille à faire des événements. On l'a vu à sa dernière conférence sur l'identité numérique. Très grand succès. Il travaille sur beaucoup de choses. Il va recevoir Didier Raoult au mois d'octobre. Et il y a beaucoup de projets. Ce débat-là, semblerait-il que les billets ne sont pas vendus aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Il reste de la place. Il faut absolument que ça soit plein. Parce que si, par exemple, Samuel, je suis sûr qu'il y a de son argent personnel là-dedans, mais si c'est pas plein, puis qu'il perd de l'argent, c'est qu'il pensait qu'il va faire, Samuel. Il va faire, ben là, ça marche pas, on n'en fera plus ces affaires-là. On va faire ma business habituelle, la résistance. Je veux pas des milliers de dollars à perdre là-dedans. Donc, juste, OK, vous comprenez le message, là? C'est important que ce premier débat-là, public, c'est quelque chose de nouveau là, qu'on invente. Des spécialistes des deux côtés qui vont laisser de côté leur animosité naturelle pour discuter ensemble. C'est exceptionnel, c'est à encourager pour ça, mais pour faire en sorte que l'organisation de Samuel Grenier puisse continuer à faire d'autres activités, d'autres rassemblements qui aient du succès. Donc, je vous rappelle, les billets www.productionfq.ca, je crois que ça coûte comme 91 $ aller à la conférence, mais c'est possible d'acheter un lien pour l'avoir en vidéo, pour le streamer live, et à ce moment-là, vous pouvez vous mettre plusieurs pour acheter un lien puis l'écouter à la gang toute la journée ensemble, en prenant un petit verre, peut-être mettre la télé sur le balcon en cette fin d'été. Pensez à quelque chose, mais il faut que ça soit plein, il faut que ça soit un succès, puis il faut que Samuel soit capable, avec les productions FQ, France-Québec, puisse continuer à prospérer. Donc, c'est très, très, très important. Donc, je voulais en parler parce que c'est important que ce soit un succès, puis je compte sur vous. Pendant que je suis sur mon Twitter, puis c'est le temps des plugs, si vous appréciez Capitaine Cosmos, ben là, vous avez un nouveau show, vous pouvez voir, en fait, c'est un nouveau show. C'est pas un nouveau show, c'est une entrevue que j'ai donnée le mois passé à Dominique, je ne me rappelle plus de son nom de famille, Dominique, je ne me rappelle plus, mais sa chaîne s'appelle House of Roux sur YouTube. Donc, vous voyez ici comment c'est écrit, H-A-U-S of R-O-U-X. Bien, je vais vous parler de sa chaîne un instant avant de parler de mon émission. Lui, Dominique, de House of Roux, il était ami avec des anticomplotistes qui rient de nous autres sans arrêt. OK? Le ménage du dimanche, douteux.tv, il y avait tout ski. OK? Les anticomplotistes, là, qui existent juste parce que nous autres, on existe. Donc, leur job, nous autres, notre job, les complotistes, c'est de planter les médias traditionnels. Puis là, il y a du monde en dessous de nous autres, qu'eux autres, leur job, c'est de planter les complotistes en défendant les médias traditionnels. Touski.tv, c'est ça. Mais lui, il était relativement chum avec eux autres, mais il s'en est éloigné un peu parce qu'il a commencé à faire des entrevues, peut-être pour ridiculiser un peu les gens, mais à force de faire des entrevues avec des gens de la résistance, on dirait qu'il a compris certaines choses, puis il les a pas ridiculisées. Comme par exemple, la première fois que j'avais entendu parler de lui, c'était ici l'entrevue qu'il a faite avec Richard Lajoie, un ex Farfadet,
qui parle de comment ça se passait avec les Farfadets, puis tout ça. Puis je trouvais que ses questions à Dominique étaient respectueuses, puis c'était bien. Puis il m'a contacté pour avoir une entrevue par rapport à mes Popstars et l'occulte. Et puis, je savais que c'était peut-être un piège. Mais nonobstant, j'ai décidé d'y aller puis de répondre à ces questions. Et puis, donc, l'émission est là. Ça dure 1h30. Puis, vous savez, je parle beaucoup. Il me pose une petite question, je pars 15 minutes. C'est grosso modo un résumé de mes Popstars et l'occulte. Il va me parler, un peu cinéma, musique, analyse de clips, l'incarnation des déesses païennes par les Popstars. Tout ce qui est le chemin à suivre par les petites pop stars qui passent d'être enfants de l'élite, par les charm school, par la publicité, puis après Disney, le Good Girl Gone Bad, l'agenda 2030, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, l'émission est en ligne depuis quelques jours. Et puis, voilà, je pense que c'est le fun. Là. Si vous êtes fan de Capitaine Cosmos, vous allez vous placer. Après l'émission, ça vous ferait une émission de plus, une entrevue avec Capitaine Cosmos. Par contre, si vous avez déjà écouté toutes mes émissions de Popstar et l'occulte, vous apprendrez pas vraiment grand-chose là-dedans. Je fais plus une vulgarisation, parce que dans mes Popstars et l'occulte, on y va plus en détail. Puis évidemment, Popstars et l'occulte, il y aura une prochaine émission qui va sortir. Je voudrais la sortir lundi pour la fête du travail sur Locals. Il va être question du bleu de Hawaï, tout ce qui est bleu, les toits bleus, le bleu des francs-maçons, Elvis à Hawaï par satellite, Blue Hawaii. Il y a bien des affaires intéressantes que je vais vous parler de ça. Les nouveaux clips, je pense que le rituel de la... Je vais vous parler de Miley Cyrus. Miley Cyrus va être avec Elvis et dans son rituel d'humiliation en ce moment. La couleur bleue, vous savez, au début de l'année, tout était rouge, maintenant tout est bleu. Donc, il va être question de ça. Je vais vous parler également dans mon Popstar et l'occulte d'un personnage incroyable. Peut-être que vous ne connaissez pas. Même, je dirais, je suis pas mal sûr que vous ne connaissez pas. La plupart d'entre vous ne le connaissent pas, mais l'histoire que je vais vous raconter, vous allez vous dire, ben voyons donc, c'est incroyable. Je vais vous parler de l'histoire de Jack Parsons. Jack Parsons, c'est comme le fils spirituel d'Alexa Crowley. Il va faire des invocations en utilisant la Whore of Babylon pour faire ouvrir des portails. Et puis, il y aura de la connaissance qui va mener à la fondation de la NASA. Donc, ce gars-là, c'est un méga sataniste qui va être à l'origine de la NASA. Une histoire incroyable que je vais vous raconter dans mon prochain Popstar et l'occulte. Donc, c'était ça, c'était mes petites blogs. On se revoit dans un instant. Saignement, les médias saignent et on leur ramène pas de plaster. On leur ramène pas de mercurochrome non plus. On les aide pas pantoute. On continue, on les grind. Et ils meurent un peu plus à chaque jour. Et puis, on suit ça, on les encourage, on rit. Et puis, on suit ça depuis chaque semaine. Depuis cet été, je vous parle de la mort d'un des médias. Et puis, cette semaine, ça ne fait pas exception. Quel poste de TV on a perdu? Parce que vous savez, la semaine passée, on a perdu VRAC TV. Que ça, un poste de télé, semblerait-il, pour les jeunes. Mais les jeunes n'écoutent pas la TV. Hey, c'est comme... Tu sais, mes enfants n'ont jamais vraiment écouté la TV. Une fois, j'essayais d'expliquer à mon plus jeune, c'est quoi la TV. Mettons, tu essaies d'expliquer à la TV à un enfant qui n'a jamais écouté la TV, là, qui a toujours été Internet, YouTube, les vidéos, les affaires-là, Twitch. Connais toutes ces affaires-là, mon jeune, mais là, il faut que j'explique c'est quoi la TV. Là, c'est comme la TV, là. Ça, c'est une affaire, t'allumes, puis t'as comme mettons, c'est comme YouTube, mettons 10 chaînes YouTube, OK? Puis là, dans ces 10-là, où tu peux en avoir 20 ou 50, mais mettons au Québec, là, on en a 20, OK? Tu peux avoir ces 20-là. Puis là, ces chaînes-là, 24 heures par jour, ça passe des affaires, mais toi, tu peux pas décider qu'est-ce que t'écoutes. Ça joue au moment donné. Là, mettons, si t'arrives, t'as manqué le début. Fuck off. Tu peux pas le recommencer du début pour l'écouter, là. Ça joue de même. Fait que tu peux pas décider qu'est-ce qu'il joue. Puis si tu as spoté qu'il y a une émission que tu aimais à quelque part, il faut que tu retiennes à quelle heure ça joue, telle journée, tu sois là à ce moment-là.
Mais par contre, tu sais, c'est sûr que c'est gossant sur YouTube, tu sais, les pubs, tu sais, des fois, tu peux pas les sauter, puis là, ça dure 15 secondes, c'est gossant. Mais à TV, les pubs non plus, tu peux pas les sauter. Sauf que c'est des segments que ça dure 4 minutes. Toi, tu trouvais ça fatigant, les pubs de 15 secondes? 4 minutes que tu peux pas sauter. Puis ça revient à vrai à chaque 10 minutes. Regarde, en fait, là, pendant 22 minutes à l'heure, ça va être des pubs que tu peux pas sauter, dans une émission que tu peux pas choisir, que tu peux pas recommencer au début. T'as-tu le goût d'écouter ça? T'attends-tu? Des 22 minutes, pendant 1 heure, 22 minutes que c'est des annonces que je peux pas sauter. Hein? Oublie ça, là. Oublie ça. Oublie ça. Fait que, regarde, c'est ça la TV. Quand tu y penses, c'est vraiment ridicule qu'il y ait du monde qui écoute encore ça. Et puis, donc on a perdu VRAC TV, on a perdu le journal Métro. Il y a beaucoup de stations qui sont dans le pétrin. On a suivi les résultats financiers du groupe TVA. C'est abominable. C'est grosso modo des pertes entre 3 et 400 000 $ par jour. TVA Sport à lui seul a perdu dans son existence à date 220 millions de dollars et il n'y a aucune lumière au bout du tunnel. Tous ceux qui travaillent dans l'industrie télévisuelle québécoise, à part si vous êtes à Radio-Canada, vous êtes équipé à vie, vous allez avoir un job sur une tablette, on ne vous laissera pas tomber. Mais tous les autres qui ne sont pas à Radio-Canada, vos jours sont comptés, que vous le vouliez ou non, tout peut s'écrouler. Demain matin, vous pouvez rentrer au bureau, apprendre que c'est terminé. La clé est dans la porte. C'est fini, même chez TVA. Mais là, avant que le grand coup de la fermeture de TVA nous surprenne un matin, je vous reviens. C'est ça, le capitaine Cosmos, à l'instant. De retour, c'était Madame Cosmos, la charmante. Ma productrice originale, celle qui me permet de faire toutes ces émissions-là. Qu'est-ce que je disais? C'est la fin des médias et on en a perdu plein. Et ma prédiction, c'est qu'à chacune de mes émissions que je vais vous faire, je vais vous parler de la mort d'un des médias qu'on a connu. Un poste de télé, un poste de radio, les journaux. À chaque semaine, il va en avoir. Puis certainement, des fois, des semaines, il va en avoir 2. Là, c'est le tour de... OK, Vidéotron, je vous le disais, TVA perd de l'argent, c'est effrayant. Fait que là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de mettre la clé dans la porte de la télé communautaire. Ça, parce que là, on a des superstars de la LNH à payer. Voyez-vous? Des Sidney Crosby. Joue-tu encore au hockey, Sidney Crosby? Ça fait 3 ans pas écouter de game. Je ne sais même plus qui joue. Hein? Je sais que c'est des millionnaires. OK? Puis là, voilà, ils font du gros cash. Puis TVA, là, une couple d'années, ils sont mis dans la grosse merde en achetant les droits des matchs des séries éliminatoires de la NHL avec Rogers. Ils avaient payé le contrat 1 milliard à l'époque. C'était-tu 3 quarts Rogers, puis un quart, c'était-tu 250 millions peut-être? Fait que là, ils ont ça à payer. Fait que là, la télé communautaire, ça rapporte pas d'annonce, pas d'argent avec ça, puis on n'est pas obligé de l'avoir. Fuck that. Je vous parle de la télé communautaire, c'est la télé communautaire de Vidéotron à Montréal, qui s'appelle MaTV. Donc, si vous n'étiez pas abonné à Vidéotron, vous ne savez pas c'est quoi ce poste-là. Moi, j'ai déjà été avec Vidéotron, je sais c'est quoi ce poste-là, et c'est important pour moi la télé communautaire, parce que je vais vous dire qu'il y a 30 ans, presque jour pour jour, en fait en 93, je faisais mes débuts à la télé communautaire de Joliette, CTL TV, qui appartenait à Vidéotron même à l'époque. Puis, il y avait les télés communautaires régionales. C'est fermé depuis ce temps-là. Mais j'ai fait mes premières armes. J'ai beaucoup aimé ça. C'est, je dirais, les plus belles années de ma vie. Tu sais, j'étais jeune. Ma première émission, j'avais 16 ans. J'animais ma première émission de télé communautaire à 16 ans, à Joliette. J'étais en secondaire 5. Sport 9, en direct, ligne ouverte sportive, avec mon chum, Sly, mon oncle. Puis, on prenait des appels. Puis là, c'est en 93, les Canadiens ont gagné la Coupe cette année-là. C'était hot. On prenait des appels ligne ouverte, mais on avait juste une ligne. Puis, ça, c'était dans le temps qu'ils commençaient à mettre les appels en attente. Tu sais, tu pouvais avoir ça, tu devais bip, quand tu as un autre appel. Mais nous autres, on avait ça à la station. Mais on avait oublié de l'enlever, puis là, on était live en ondes de la première émission. Faudrait que je vous en mette des bouts à un moment donné. En tout cas, anyway. Là, on parlait quelqu'un qui parlait « Ouais, le Canadien, sénateur, bip! » Là, t'entendais toujours quelqu'un d'autre essayait d'appeler.
Mais là, pendant que quelqu'un parlait en ondes, il n'y a personne d'autre qui pouvait appeler. Fait que là, il fallait que la personne pose sa question. Là, nous autres, on parlait, tu sais, on commentait. Puis là, quelqu'un qui le flochait en douce. Puis là, il prenait un autre appel. Puis là, pendant qu'un autre appel, il l'envoyait en ondes. En tout cas, je fais ça à 16 ans avec ma gang, à l'école. Après ça, je faisais une autre émission à CTL TV aussi. C'était une émission culturelle qui s'appelait Hot Popos. Vous dites quoi? Oui, Hot Popos. Parce que, tu sais, on parlait de temps en abrégé, en abrège. Fait que là, c'était Hot Popos. C'est comme pas possible. Puis ça, c'était super, cette émission-là. Je couvrais tous les événements culturels à Joliette. Je vais aller voir tous les shows gratis. 16, 17, 18 ans. J'ai produit des matchs de hockey à Joliette aussi, avec 3 caméras, reprises au ralenti, tout le kit. Je vendais des annonces dans les années 90. Donc, puis je connais plein de monde, d'artisans, de bénévoles qui travaillent dans les télés communautaires un peu partout. Puis c'est fantastique. J'encourage ça. C'est une des meilleures sortes de TV qui existent. Mais comme plus personne n'écoute la TV, plus personne n'écoute la télé communautaire non plus. Puis en plus, il n'y a pas d'annonce. C'est juste... à l'époque, par la loi, le CRTC obligeait Vidéotron à maintenir des stations communautaires régionales. Là, ils vont fermer celle de Montréal, mais on va comprendre qu'ils vont garder ouvertes sur le respirateur artificiel, encore une fois, les autres télé communautaires, d'autres MATV de d'autres régions du Québec. Parce qu'évidemment, pour Montréal, TVA, c'est le poste communautaire de Montréal. Novo aussi, les nouvelles, c'est des nouvelles de Montréal. Fait qu'il n'y a pas besoin vraiment d'avoir un autre poste qui parle régionalement de Montréal. Il y avait des bonnes affaires, des gens qui parlaient de sujets qui pouvaient être intéressants, peut-être même plus que la télé conventionnelle. Mais bon, donc on va fermer MATV, on va lire l'article ici qui nous vient de la presse, parce que quand il y a une mauvaise nouvelle pour Vidéotron, c'est pas dans le Journal de Montréal qui en parle, jamais, c'est évidemment dans la presse. Par communiqué mercredi, Québécois a annoncé la fin de MATV. Montréal, une chaîne communautaire distribuée aux abonnés de Vidéotron. Les activités de MATV ailleurs au Québec seront toutefois maintenues. Québécois explique avoir pris cette décision de fermeture dans un contexte de forte concurrence des médias et d'importants défis financiers à relever pour l'ensemble de l'industrie télévisuelle. Ça, c'est très, très vrai. Ça, parce que, regarde, les importants défis, on ne pourrait pas les relever. Parce que Capitaine Cosmos, ben trop fort. Le monde écoute ça le jeudi 22h. Penses-tu qu'on va écouter ton TVA réseau de marde, qu'il ne se passe rien, que tout est à cause des changements climatiques? No way. L'équivalent de 5 postes sont abolis, auxquels s'ajouteront 3 autres postes dans les stations régionales. Par cette décision, pour MATV Montréal, nous souhaitons ainsi soutenir l'offre de nouvelles locales produites par notre chaîne généraliste TVA. C'est ça que je disais, dans le fond, c'est TVA qui va prendre les nouvelles régionales. Au bénéfice des citoyens et des citoyennes, a déclaré par un communiqué Pierre-Carl Péladeau, président et chef de la direction de Québécois. Les émissions de MATV Montréal qui ont été produites au cours des derniers mois seront diffusées jusqu'à l'été 2024. Ah, OK. Donc, ils vont passer des reprises. Parce que dans le fond, tu sais, les slots de câble, quand il y a un poste disparaît, le poste-là, il disparaît, puis ça ne leur coûte rien, eux autres, de mettre quelque chose sur ce slot-là. Donc, ils vont faire rouler des reprises pendant encore un an. Mais puis personne ne va travailler là, ça va être mort, ça va être terminé. MATV poursuit ses activités ailleurs au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, Granby, Outaouais. Bon. En février, 240 postes ont été abolis chez Québécois, dont 140 au groupe TVA touché par une baisse de revenus. Rappelons que le 18 août, Bell Media a annoncé la fin de la chaîne VRAC. Elle a aussi frappé dans le contexte financier difficile dans lequel évoluent les médias, mais aussi par la décision de Vidéotron de retirer la chaîne des grilles horaires Helix et Illico. Donc voilà. Et dans le même sujet de Pierre-Carl Péladeau, qui est dans grosse schnotte, il y a un média ici que je ne connaissais pas vraiment, qui s'appelle NHL. Donc, c'est des nouvelles de hockey qui nous parlent des diffusions des matchs de la Ligue nationale de hockey, puis de Pierre-Carl Péladeau ici. Je vous lis l'article, c'est bien intéressant, parce qu'une grosse partie de leur bourbier financier, c'est TVA Sport. Voilà. Diffusion des matchs du Canadien de Montréal et avenir de TVA Sport, déclaration inquiétante de dernière heure de Pierre-Carl Péladeau. Ça ne date pas d'hier, mais l'avenir de TVA Sport continue de faire jaser et d'inquiéter. Au cours des dernières heures, ce matin, Pierre-Carl Péladeau était présent en entrevue sur les ondes du 98.5 avec Paul Arcan. Il a discuté de plusieurs dossiers intéressants.
Notamment, qu'adviendra-t-il si un géant comme Apple décide de vouloir acheter les droits de diffusion des matchs de la Ligue nationale de hockey et du Canadien de Montréal? Pelado ne se fait pas d'illusions. Il sait très bien qu'il sera difficile pour lui de garder les droits sportifs si des géants s'en mêlent, ce qui risque d'arriver. On l'a vu avec la MLS et on pourrait très bien le voir avec la Ligue nationale de hockey, malheureusement. En 2026, quand le contrat entre la Ligue nationale et TVA Sport sera terminé, Apple ou un autre pourrait véritablement profiter de l'occasion et Pelado ne pourra pas se battre contre eux, il le sait. Pierre-Carl Pelado affirme à plus qu'il faut se lever que TVA n'est pas à vendre. Ça, c'est comme quand il vous dit on ne mettra jamais le masque obligatoire. Donc, c'est quand tu es obligé de le dire que TVA n'est pas à vendre, ça veut dire qu'il est à vendre. OK, il faut comprendre. Là. Il ajoute que TVA Sport ne pourra pas enchérir sur les droits télévisuels de propriété sportive contre Apple et Netflix. Ça en dit long. Est-ce qu'on a payé trop cher nos droits pour la Ligue nationale de hockey? Probablement. Pelado. Ce sera donc un dossier à suivre à moyen terme, mais ça ne regarde pas bien. Ne soyons pas surpris si, dès 2026, on soit obligé de regarder les matchs du Canadien de Montréal en ligne via un géant américain. Moi, ma prédiction, ce que j'ai dit ici, c'est que ça va tellement mal pour le groupe TVA, particulièrement pour TVA Sport. À mon avis, TVA Sport ne finit pas l'année 2023. Ça risque d'être terminé pour eux autres. Donc, quand il dit que le contrat va être terminé en 2026 et qu'il ne pourra pas renchérir à ce moment-là, c'est sûr qu'il ne pourra pas renchérir, vous n'existerez plus. Puis là, on a appris la semaine passée que RDS a perdu 9 millions récemment, comme TVA Sport, ils perdent aussi de l'argent. Donc, c'est fort probable qu'il n'y ait plus de matchs de hockey du Canadien à la télévision dans un avenir prévisible. Ça sera sur les réseaux, et puis ça sera quoi? Est-ce que les commentateurs analysent ça? Probablement qu'ils en trouveront, mais vous devrez voir vos matchs peut-être sur Netflix ou sur Apple TV. Parce que l'ancien système où je vous expliquais de la télévision tellement stupide à 22 minutes à l'heure de publicité, puis personne qui est capable d'endurer ça. Puis Pierre-Carl Pelado, il dit oh ben là, c'est à cause de Radio-Canada, c'est à cause de la C-18, c'est à cause du gouvernement. C'est à cause que tu as menti au monde. En grande partie. Parce que là, on rit de toi, sinon ça nous ferait de la peine. On va perdre notre télémétropole. Je me rappelle, dans le temps, c'était bon, Montréal en direct, 5 fois rien. Capitaine Bonhomme. Eh non, c'est terminé. Puis les sceptiques seront confondus, Non, c'est terminé. Donc, voilà pour le segment des médias qui saignent et on ne leur donne pas de plaster. C'était Cosmos là-dessus. Je reviens dans un instant. Me revoici, me revoilà. Cosmos, oui! Débarqué de son vaisseau spatial de retour. Et c'est le moment favori de tout le monde. C'est le moment des remerciements à mes producteurs. Mes producteurs si charmants, si incroyables, qui ont le cœur à bonne place, qui donnent sans rien recevoir en retour, d'une manière désintéressée, juste parce qu'ils, dans le fond de leur cœur, trouvent ça important qu'une émission comme le Cosmos Show, ça existe. Et puis, ils veulent le partager à tout le reste du dôme, toute la francophonie, le monde entier, ultimement. Ils me permettent de le faire. Et puis, je voudrais les remercier. J'ai reçu quelques dons cette semaine. Yvon B, 5 $. Micheline ML, 50 $. Birdie. François H. Renchéry, lui, un gros brun, 100 $ pour Cosmos. Geneviève R, 25 $. Et Tommy, 2 $. Merci toute la gang. Il y a Bernard qui... je l'ai manqué la semaine passée, je pense. Dans mes emails, je l'ai manqué. Fait que Bernard, tu m'avais envoyé quelque chose. Je n'ai pas été capable de le prendre. Si tu veux te reprendre, ça serait bienvenu. Puis Hervé, lui, il sait pas. Il faut écrire Cosmos. La réponse. Il a essayé de m'envoyer 50$. Je ne sais pas c'est quoi la réponse, Hervé, désolé. Encore une fois, c'est la deuxième fois. On a de la misère à la question, tu écris n'importe quoi. La réponse, Cosmos. Donc, je vais l'expliquer à tout le monde s'il y en a qui veulent être les producteurs de l'émission la semaine prochaine.
pour me permettre de faire ces magnifiques émissions, Popstar et l'Occulte également, et puis le Duo Majestic, et puis je ferai des chroniques dans Petit Albert et les Extraordinaires, votre nouvelle émission du Retour à la maison dès le 11 septembre à 16h30, et les lundis au mercredi, ce sera Cosmos, la chronique culturelle de Cosmos, avec mon ami Petit Albert. Donc, vous allez contribuer à tout ça. Pour ce faire, c'est un transfert Interac. Donc, prenez votre téléphone, votre application de banque, caisse, tata. Transfert. Quelle sorte de transfert Interac? Là, vous allez choisir mon adresse. Vous allez créer mon adresse email qui se trouve à être cosmosshow@protonmail.com. Donc, Cosmos Show, il y a 2 S collés, @protonmail.com. À la question, vous écrivez n'importe quoi. Mais moi, j'aime bien quand vous écrivez « C'est qui le meilleur? » Moi, je réponds Cosmos. Parce que, tu sais, Cosmos se prend pas pour un 7-up flat. Il aime ça, se faire flatter dans le sens du poil. Il est capable de prendre des claques à la gueule aussi, mais il aime ça se faire flatter. Bon. Ah, puis, ah oui, si vous voulez me faire un commentaire ou quoi, là, je voulais être sûr à 100% que je lis votre commentaire. Là. Quand vous m'envoyez un don, là, vous pouvez me marquer un commentaire. Là. Ça, c'est sûr à 100% que je le lis. Sûr à 100%. Parce que dans mes autres moyens de communication, je t'en ai un peu par-dessus la tête. Si vous m'écrivez, ça se peut que je le lise, que je réponde, mais ça gage en manque. Il y en a qui m'ont envoyé un don l'autre fois. Bernard, il a passé à travers les mailles, je m'en suis pas rendu compte. Absolument désolé. Donc, j'ai transfert Interact, j'ai aussi une adresse email, réponse, Cosmos, et puis voilà. C'est ça. Un gros merci à toute la gang cette semaine. Et voilà. Donc, on vit dans des moments incroyables parce que quelqu'un chez eux peut décider d'avoir une idée, de la mettre là, de la mettre sur papier, de la pratiquer, de la lancer sur les réseaux sociaux, et du jour au lendemain, la vie de cette personne-là peut changer au complet. C'est sûr que c'est rare que ça l'arrive, mais là, on a un exemple que c'est arrivé cet été. L'histoire de Cendrillon, incroyable, de cet été. C'est Oliver Anthony, mesdames, messieurs. Un chanteur folk qui a eu des problèmes de santé mentale, relativement pauvre, vit sur une terre, relativement conservateur. Il joue du banjo, une superbe voix, une manière d'écrire qui touche les gens. Il a écrit une chanson qui s'appelle Richmond, North of Richmond. Une chanson qui parle de la crise économique, qu'on travaille pour pas d'argent, puis que les élites veulent juste nous contrôler. Puis une ligne particulièrement belle dans la chanson où il dit « Je vis dans le nouvel ordre mondial, mais avec une vieille âme. » Donc, on vit dans un nouveau monde, mais avec notre vieille âme. OK, on va en écouter un extrait. J'ai trouvé OK, c'est que ça a été un succès retentissant du jour au lendemain. Juste pour vous montrer, ça fait 3 semaines que la chanson est sortie et il y a déjà 51 millions de vues juste sur YouTube et plusieurs centaines de millions de vues sur X également. Mais pour vous mettre l'extrait, il y a quelqu'un qui a mis les sous-titres en français. Donc, on va y aller comme ça. Si vous n'avez pas déjà entendu la chanson, c'est très touchant. Sortez vos Kleenex, ça touche tout le monde. Puis pas juste les conservateurs, ça touche tout le monde qui ne l'a pas eu facile, qui voudrait avoir plus, puis qui trouve qu'il se fait fourrer. On écoute ça. Well, I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, 'cause the rich men north of Richmond
politicians, look out for minors, and not just minors on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the obese milking welfare. Well, God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves 6 feet in the ground, 'cause all this damn country does is keep on kicking them down. Lord, it's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is. Living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, 'cause the rich men north of Richmond. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay. Ben, je pensais mettre juste un extrait, mais tu sais, c'est tellement bon, je me voyais pas finalement l'arrêter. Est-ce que je serais striké pour droit d'auteur? Probablement, possiblement, mais je m'en fous, ça valait la peine. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, chanson très touchante qu'on aimerait tous avoir écrit, avoir le talent de Oliver Anthony. Ça a été vu par des influenceurs conservateurs, des gens de Capitaine Cosmos américains, ok, des Benny Carlson, puis des Posobiec, puis tout ça sont mis à partager ça sur Twitter et ça a été très, très, très gros hit. Ça a été incroyable, à tel point que regardez, ça, j'ai posté ça, c'était la semaine passée, le 23 août, que j'ai posté ça. Ça, c'était le top 10 du Billboard américain. Les chansons les plus populaires du moment, à ce moment-là, la semaine passée, puis ça ressemble encore à ça cette semaine. Rien que pour vous montrer à quel point les conservateurs, on est capable de voter avec notre argent. Parce qu'avant, on faisait du boycott, mais à ce temps, on fait du boycott. On achète ce qu'on aime pour pousser la culture qu'on veut voir fleurir. Voici le top 10 des chansons les plus populaires cette semaine aux États-Unis. En première position, la chanson qu'on vient d'entendre, Oliver Anthony, Richmond, North of Richmond. En deuxième position, encore Olivier Anthony, Ain't Got a Dollar. En troisième position, on a la chanson qu'on a parlé il y a quelques semaines, la chanson country de Jason Aldean, Try That in a Small Town. Donc, le top 3 full conservateur du vrai monde des Truthers, OK? Quatrième place, Fast Cars, chanson encore full country, qui parle d'une voiture qui va vite, c'est une reprise de Tracy Chapman. A finest car. Anyway. Après, on a John Rich, I'm Offended, une autre chanson, semblerait-il, qui se moque des woke. Après, on a des chansons qui sont pas conservatrices, là, je connais pas trop. Paul Russell, Lil Bootang. Après, on a une autre chanson de Oliver Anthony, I've Got to Get Sober, donc il doit arrêter de boire. Après, on a Taylor Swift en 8e position, Cruel Summer. 9e position, on a encore Oliver Anthony, I Wanna Go Home, la chanson qui vient juste de sortir, le clip qui est sorti la semaine passée, qui est rendu à 8 millions de vues. C'est aussi bon, c'est aussi hot. Puis, on a la chanson satanique de Doja Cat, en 10e place, Paint the Town Red, où elle est en Satan. Donc, Satan est surpassé par des valeurs chrétiennes. Parce que, je dis valeurs chrétiennes, parce que là, vous me dites, bon, mais là, la chanson ne se parlait pas du bon Dieu nécessairement. Non.
Mais Oliver Anthony, lui, se gêne pas parce que son histoire est incroyable. Donc, c'est un gars bien ordinaire qui écrit des belles chansons. Il a eu des problèmes avec l'alcool, la drogue. Il se sent un peu loser. Et sa chanson, devenue numéro 1, il a fait des millions de dollars en la vendant sur iTunes. Là, son avenir est assuré avec ce hit-là. C'est l'histoire de l'année. Mais là, comme il est si populaire, évidemment, les compagnies de disques veulent prendre le contrôle, comme ils font toujours. Donc, ils sont allés le voir et ils lui ont offert un contrat de disque. Ils ont offert 8 millions de dollars, jet privé, les pitounes, la Lambo, toute la patente. Puis il a dit non. Puis il a fait une vidéo où il explique pourquoi il a dit non. Je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas me faire contrôler parce que dans sa chanson, vous voyez, il dit que les élites tentent juste de nous contrôler. Donc, il a dit non à l'argent. Puis là, maintenant, tout le monde se l'arrache dans les médias pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit. Puis là, au débat la semaine passée, républicain, bien là, les candidats ont fait jouer cette chanson-là, puis ils tentaient de se l'approprier. Puis ça, ce que moi, je représente, c'est ce que la chanson représente. Mais après ça, Oliver Anthony a fait une vidéo pour planter les candidats républicains, puis il dit, gars, dans cette chanson-là, je parle de vous autres, toutes vous autres qui êtes là sur le stage. Fait que là, le monde se sont dit, es-tu démocrate? Parce que là, des démocrates qui aimeraient bien l'avoir sur leur bord, es-tu républicain? Il semble être républicain. Il haït Joe Biden, évidemment. Et puis, il a été invité hier à la plus grosse émission sur la Terre, avec les plus grosses cotes d'écoute sur la Terre. Vous savez c'est quoi? C'est le podcast de Joe Rogan. En moyenne, 13 millions de vues. Il n'y a rien de plus populaire que ça. Il est allé là, et puis il a fait... OK, une des premières personnes qu'on a vues dire non à 8 millions de dollars, surtout quand tu es pauvre. Parce que Ice Cube, il y a quelques semaines, était allé là, puis lui aussi avait refusé plusieurs millions de dollars pour ne pas se faire vacciner. Lui, il va faire une chose que personne d'autre a faite à son émission en, je sais pas, 2000 émissions peut-être, Rogan. C'est de lire la Bible, puis parler de Jésus, puis lire la Bible à son podcast. Donc, on va vous traduire ici simultanément ce qui se dit, parce que c'est exceptionnel. Et puis, en même temps, ça me fait penser, juste avant de traduire, des fois, dans cette histoire-là, tu sais, une chanson de Daniel Boucher que j'aime beaucoup qui s'appelle « Rasseille ». Rasseille. À un moment donné, dans la toune, il dit « Ta coup, ta joue, ta toune. Ta coup, ta toune est bonne, bonhomme. Ta coup, tu es la source du grand beat de drum, bonhomme. » Et lui, en ce moment, là, il est la source du grand beat de drum, bonhomme. Le grand beat de drum qui nous amène à la liberté. C'est en gagnant la bataille culturelle qu'on va gagner la bataille politique. Et puis, Oliver Anthony, ça peut être n'importe qui. Au Québec, on l'a vu ce printemps, on a eu notre Oliver Anthony, Soul Take Prod. Il nous a sorti une chanson fantastique, puis il en a sorti même une autre aussi fantastique. Allez voir sa chaîne Soul Take Prod, c'est la chanson que vous entendez en introduction du duo Majestic depuis quelques mois, par en arrière. C'est sûr que nous autres, on a tenté de la faire buzzer, mais on n'est pas 350 millions d'Américains qui ont cet impact-là, mais ça peut vous arriver, puis je vous incite à sortir votre guitare, sortir votre table de DJ, sortir votre piano, et tenter votre chance, parce que ta coup, t'ajoutes ta toune. Ta coup, ta toune est bonne, bonhomme. Ta coup, tu es la source du grand beat de drum. Ben voilà. Oliver Anthony, en ce moment, c'est la source du grand beat de drum, bonhomme. On l'écoute avec Joe Rogan à l'instant. Je vais vous traduire ça. To get his point across. Donc, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'avant, il expliquait qu'il y a eu bien des problèmes d'alcool, puis il a perdu des jobs, puis ça allait pas bien. Puis à un moment donné, il a pris sa vie en main. Sa vie a changé. Puis là, lui, il dit, explique-moi qu'est-ce que tu as fait pour faire le changement. Tu commençais à lire la Bible? Like, what did you do? I just changed my perspective. J'ai changé ma perspective. I quit worrying about me, and I started worrying about what it is that I'm supposed to do. J'ai arrêté de m'en faire avec moi-même, mais plutôt me préoccuper à qu'est-ce que je devais faire. Comme ils disent dans la Bible, à propos d'être un serviteur, je dois abandonner mes propres désirs
that I want to do. Les choses que moi, je voudrais faire. I don't know the best way to describe it, but C'est pas la meilleure manière pour le décrire, mais it's about trying to use what I have as a tool versus c'est c'est à propos d'utiliser ce que j'ai comme un outil what I can in the moment to au lieu d'utiliser ce que j'ai pour avoir ce que je veux sur le moment. OK? Donc, c'est le contraire du satanisme ici. Là. Le satanisme, ça dit « Do what that will should be the whole of the law ». Donc, faites ce que vous voulez devrait être la seule loi. Ici, il nous parle de faire exactement le contraire. C'est d'abandonner ses propres désirs intérieurs et faire ce qu'on doit faire et non ce qu'on veut faire. give myself whatever satisfaction that it is I'm trying to get, you know. It's about trying to let go of your ego, I guess. J'essaie de me libérer de mon ego, en fait, c'est ce que j'essaie de faire. And I mean, people pursue that mentality without faith. I mean, it's the idea of there being something bigger than you, but Les gens ne comprennent pas cette idéologie-là sans la foi, parce que c'est l'idée de faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi-même. I think inherently all human beings idolize something. Like it talks in the Bible about false idols. Parce que tous les humains, on idolâtre quelque chose de faux. C'est parce que dans la Bible, ils nous mettent en garde contre les faux idoles. We all have false idols, like whether it's our phone or it's a celebrity or que ce soit notre téléphone ou une célébrité, something we do or it's our quelque chose addiction qu'on to food fait, or drugs ou nos addictions à la bouffe, aux drogues. whatever, but like it's very difficult for a human to C'est be très the biggest difficile. thing on their hierarchy. There's always something above us, right? C'est très dur pour un humain d'être au top de de la pyramide. Il y a toujours quelque chose au-dessus de nous-mêmes, tu sais. Because we're always in pursuit of something Parce qu'on est bigger toujours than à la what it is poursuite de quelque chose d'autre And I think à for ce me, it was moment-là. just about Bien, pour moi, taking everything else, all the distractions and all the other things in my life away and just ensuring that at least, and look, ce que je veux faire, c'est m'enlever toutes les distractions, puis faire sûr qu'au moins, we all sin and we all do stupid things. on est tous des pécheurs, puis on fait toutes des choses stupides. Like we're all just people. Nobody's special. On est juste des humains, personne n'est spécial. Il y en a qui agissent comme s'ils étaient spécial, mais on est tous la même affaire dans le fond. Là. It's just about trying to make that my idol. Make Mais en fait, je veux faire que ça soit cette idée-là, mon idée, d'être la meilleure que je peux être pour Dieu. Tu sais. make God and the concept of what it is that he wants done on this earth my idol versus any. Donc, mon idole, c'est d'agir de la manière que Dieu veut que j'agisse. C'est son idéal. Thing else, you know, like we all serve some master whether we realize it or not. So why? On sert tous un maître, qu'on le veuille ou non. Donc, vaut mieux que le maître qu'on sert, ce soit le maître ultime. Not let it be the master that is above all. And so when you made this transformation in your mind, Quand tu as fait cette transformation dans ta tête, est-ce que tu as commencé à lire les Écritures régulièrement? Ou... Ouais. Well, what really, I guess it's like now I don't read it. Maintenant, je lis pas, mais en fait, je me sens que je devrais le lire plus là, pour être une meilleure personne. Là, mais... I try to read it for the guidance within it. Je tente de lire pour les guides, pour guider ma vie. A lot of this, like I've read Comme Psalms, Proverbs, and Ecclesiastes. je lis des proverbes, puis Luc, puis il y a plein de mon livres que j'aime. Là. There's other good books, but just trying to, I don't know, like trying to restructure, I guess, on a granular level, like I guess the neural pathways in my brain that have certain. Donc, il tente de replacer d'une manière biologique son cerveau avec les Écritures saintes. C'est ce que je tente de comprendre ici. Il y a certaines habitudes, certaines manières de penser que je tente de guérir avec la Bible. Je tente de réentraîner ces défauts-là. Il y a des choses ici, comme là, je vais être bien bref, là, mais je te le promets. Comme une des choses, ironiquement, c'est Proverbe 4, 20. Puis là, 4-20, c'est comme 4h20, c'est un code de fumeur de potes. Joe Rogan, c'est un fumeur de potes. On va trouver ça drôle. Proverbs 4:20, which I thought you would like. So if there's anything better. Non, s'il y a quelque chose. Donc, lis-moi là. My son, pay attention to what I say. Donc, ici, je ne traduirai pas intégral. Je vais lire Proverbe 4:20 en français. Ça va mieux sonner. Donc, voici, sur la plus grande plateforme au monde, ce que la sensation de l'heure
le chanteur numéro 1 du Billboard, de iTunes, de tout ce que vous voulez, Oliver Anthony, qui est devenu viral du jour au lendemain, en quelques jours, va utiliser sa tribune, après avoir dit non à l'industrie de la musique et à ses millions de dollars, va aller à Joe Rogan, il va lire Proverbe 4:20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes les voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Donc, pour Oliver Anthony, ce proverbe 4:20, ça résonne fort avec lui. Donc, en ayant les bonnes attitudes, ça va faire que son cœur va être meilleur, ça va guérir tout son corps. Donc, la guérison par l'attitude qui nous viennent des proverbes bibliques. C'est magnifique tout ça. Donc, Oliver Anthony, sa nouvelle chanson ici, I Wanna Go Home, un peu dans le même genre. Encore filmé avec un pick-up en arrière. Beaucoup d'émotions. Un extrait. I wanna go home. I don't know which road to go. It's been so long. I just know I didn't used to wake up feeling this way, cussing myself every damn day. There's always some kind of bill to pay. People just doing what the rich man say. I wanna go home. Ben voilà, allez écouter, allez télécharger ses chansons, mettez-les sur votre playlist, Oliver Anthony, parce que regarde, on a été, ça a été l'été où les conservateurs prennent le contrôle du cinéma, de la musique. On a eu Jason Aldean, on est Oliver Anthony. Au Québec, on a Soul Take. Alright, c'était ça! Le segment Oliver Anthony, j'espère que vous avez aimé ça. On se revoit pour la conclusion. Ben voilà, c'était le Cosmos Show, fin août, le dernier de l'été. Après ça, c'est l'automne qui embarque. Regarde, si vous n'avez pas liké encore, likez, ça l'aide tellement. Écrivez-moi des commentaires dans le chat. Je lis ça, je suis avec vous autres. On peut se tirer à la pipe dans le chat. Vous me suivez sur Telegram, bien important parce que X, ce ne sera pas éternel. Là. Telegram, Odyssey, Rumble. Rumble, c'est tellement hot, c'est rendu, j'ai presque autant de vues sur Rumble que sur YouTube. Évidemment, YouTube, X, Getter. Non, je ne suis pas bien sur Getter, je vais m'y remettre. Donc, c'est Telegram, X, Rumble, Odyssey, Telegram. C'est là que vous allez retrouver Cosmos. Là, ce qu'on voit à l'écran, là, ça, c'est notre champion capitaine. Moi, c'est Capitaine Cosmos, mais lui, c'est le vrai capitaine, tel que nommé par Nana, qui l'avait baptisé comme ça. Là, Donald Trump, il dit exactement la même affaire que nous autres, on dirait. Dans les écoles secondaires, c'est ce que je leur dis, OK? OK, vous l'avez sous-titré ici, là. Dit, on n'en veut plus de masques, aucune tyrannie, aucun lockdown, on ne veut plus rien, on va combattre, on ne se soumettra pas. Puis là, lui, il envoie le message à ses troupes. C'est terminé, la COVID. More illegal drop boxes, more mail-in ballots, and trillions of dollars in payoffs to their political allies heading into the 2024 election. Does that sound familiar? These are bad people. These are sick people we're dealing with.
But to every COVID tyrant who wants to take away our freedom, hear these words: we will not comply. So don't even think about it. We will not shut down our schools. We will not accept your lockdowns. We will not abide by your mask mandates. And we will not tolerate your vaccine mandates. They rigged the 2020 election, and now they're trying to do the same thing all over again by rigging the most important election in the history of our country, the 2024 election, even if it means trying to bring back COVID. But they will fail because we will not let it happen. When I'm back in the White House, I will use every available authority to cut federal funding to any school, college, airline, or public transportation system that imposes a mask mandate or a vaccine mandate. Thank you very much. Yes. Très bien dit, mon Donald. On appuie ça à 100%. Donc, c'était votre ami Cosmos. C'est rendu notre rendez-vous hebdomadaire, jeudi 22h. Vous passez le mot à vos amis. Pas en parler la semaine prochaine. Faut qu'on batte notre record encore. Parce que là, ça fait une couple de semaines qu'à chaque semaine, je bats mon record. Mais là, ça donne de la pression. Vois-tu, la semaine passée, on était à 300 en direct. Est-ce qu'on va avoir été 350 cette semaine? 400? Faut que ça monte à chaque semaine pour que je reste de bonne humeur. Si vous voulez que vous m'appuyiez, ben là, vous savez, je vous l'ai expliqué, là. Transfert Interact, Cosmos Show, dans la description. Le code est là. Donc, ça a été bien le fun. On se revoit bientôt. On se revoit au Duo Majestic, mardi 21h. Après, on se revoit au Cosmos Show. Puis, entre-temps, lundi, pour mes abonnés locals, vous aurez un Popstar et l'Occulte, pas piqué des verres. Pour le voir, il faut être sur Locals. Ça coûte 8$ par mois pour me soutenir. Voilà. Et puis, ceux qui veulent me soutenir d'une manière récurrente à 8$, ben, c'est votre bonus, un Popstar et l'Occulte, que je vous sortirai pour le lundi de la fête du travail. Puis après ce show-là, si vous voulez encore plus de Cosmos, ben, allez voir mon entrevue que j'ai donnée à House of Rue, qui s'appelle Popstar et l'Occulte, sur YouTube. Ben voilà, c'était votre ami Cosmos. On se revoit la semaine prochaine. See you later. Live. Soumettra pas. Vous faites vos pétitions, vous les faites signer à tout le monde à l'école. OK?